Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui en compagnie de mon cher Angel Absol. Comment il va celui-ci? Bonsoir, je suis Angel Absol, et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur la All Game Story avec Diego sur les films. Et oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour 10 films avec Angel, épisode 1. Alors oui, il y a déjà eu quelque chose qui a été fait qui s'appelle 22 films avec Angel Absol, mais la vidéo dure moins d'une heure à peu près, je crois. Oui, Pas loin. c'est un peu long. Du coup, on s'est dit on va se limiter à 10 films. Et on va en faire plusieurs comme ça fait des petits bilans, etc. Donc comme ça fait ces vidéos cinéma là, en plus des bilans mensuels, que d'ailleurs j'ai pas fait celui de décembre, mais on fera un de l'année complète d'ici là. Donc aujourd'hui, on est parti pour ce premier épisode, il y en aura déjà un deuxième qui est prévu pour dans 2 semaines du coup. Es-tu prêt mon cher ? Je suis totalement prêt, oui. Voilà, donc cette fois, comparé à l'autre fois, on les avait fait par ordre alphabétique, là on va les faire par ordre de visionnage tout simplement. Bon, ça change rien pour vous en soi, mais au moins nous on s'y retrouve un peu plus. Et on va commencer par le premier, qui était donc Kick-Ass de Matthew Vaughn. Le batteur de fesses. Le batteur de fesses avec Aaron Taylor-Johnson et Chloé Grace Moretz. Nicolas Cage aussi ? Ah oui, bah oui, bien sûr. Bah oui, c'est le daron. C'était donc 2010, donc ça a quand même bien vieilli, ça va. C'était pas horrible. Bah en fait, il y a même des acteurs que j'ai pas forcément reconnus, genre Chloé Grace Moretz. Oui. Quand j'ai ouvert sa fiche, j'ai fait ah putain, c'est elle la gamine. Mais même Aaron Taylor, quand tu vois ça et après tu regardes Craven, tu te dis ah ouais, c'est le même gars. Ou même Avengers Age Ultron, hein, j'avais pas reconnu moi à la base. Ah oui putain oui c'est vrai, c'est Quicksilver, oui bien sûr. Et Quicksilver, bah il y a littéralement les deux Quicksilver dans le film. Il y a Aaron Taylor Johnson et il y a Evan Peters. Donc ouais, film que j'ai noté 7 et toi t'avais mis 7 aussi. La même. Voilà, donc c'était vraiment très très cool. Donc c'est vrai qu'on a toujours pas parlé un mot de l'histoire. Et en gros, l'histoire de Kick-Ass. Et il est fan de comics avec ses potes et il se demande pourquoi personne n'a jamais réussi à être super-héros dans le monde. Et ça se passe dans notre monde à nous, hein, c'est pas une dystopie ou quoi, une utopie du moins. Et du coup, il fait la rencontre de Big Daddy et Allez, Hit Girl, voilà. C'est vrai que c'était marqué finalement en fait. Voilà. Non mais voilà, c'était très très cool. Franchement très très cool, très très bon, il y a de bonnes scènes, il y a un méchant rigolo. Les vannes marchent, c'est pas lourd. Oui, les vannes marchent, le méchant est bien, puis bon, Nicolas Cage et Nicolas Cage quoi. Himself. Voilà, j'ai envie de dire, il était là, il a fait son boulot, il a fait ce qu'on lui demandait. Il a pris son chèque, il est parti. C'est ça. Non, franchement, Kika, c'est une très très bonne surprise. Donc je vous conseille sincèrement. Oui, en fait, c'est quand on est habitué à regarder des films de super-héros de nos jours, c'est un peu rafraîchissant en vrai. Je trouve que c'est un peu rafraîchissant de... Et puis c'est le réalisateur des Kingsman. Ah oui, donc, réalisateur des Kingsman, donc Kingsman qui sont des films excellents. Donc, je vous conseille sincèrement Kick-Ass. C'est très bon les Kingsman. Et puis bon, il y a Taron Egerton évidemment. Bien sûr. C'est mieux quoi. C'est ça. Kick-Ass de sortie 3 ans plus tard. C'est ça. Pas réalisé par le même d'ailleurs, ça allait par Jeff Wadlow. C'est Jeff Wadlow, tout à fait, qui a juste fait ça. Voilà, c'est pas voilà. Donc voilà. On garde le même cast, on rajoute Jim Carrey. Effectivement. On rajoute Jim Carrey dans le rôle du colonel Star and Stripe. Bon, j'ai plus la on a perdu Gad Elmaleh. Non, on a perdu Nicolas Cage et on récupère Jim Carrey. Donc en soi, ça reste un échange de bons procédés. Le cast est très cool. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait Benedict Wong aussi, un petit rôle secondaire. Oui. C'est vrai, on avait bien rigolé. Film qu'on a noté 8, et toi 8 aussi, voilà. Donc on a trouvé mieux que le premier. Alors, qui est contre l'avis des gens en général, visiblement, mais... Oui, c'est vrai. Mais alors après, quand on dit mieux, c'est un peu compliqué de dire parce que c'est dans la même veine que le 1, c'est globalement la même chose, entre énormes guillemets, dans la DA et tout, mais c'est plus développé, c'est un poil plus intéressant, il y a des scènes trop cool, genre la scène de fin, elle est géniale. Les personnages sont bien marrants aussi, la grande russe, là, j'ai plus son nom. Oui, la russe, tout à fait. Tout à fait. Avec Night Beach, putain, c'est vrai. Je sais plus comment elle s'appelait. Bon, après, on s'en fout en soi, mais... The Mother... Oui, bah oui, putain, c'est vrai qu'il s'appelait le Motherfucker. C'est vrai. Non, mais je veux dire, le film, à certains moments, bah... Il y a quand même un peu d'émotion autre que l'action et la rigolade. Il y a vraiment deux trucs un peu plus profonds, je trouve. Ouais.
Non, Mais c'est ça très reste cool. évidemment dans la même veine que le premier, quoi. C'est ça, et c'est franchement très cool. Donc c'est genre le film qu'il faut se faire parce que ça se passe. Je crois il y a 1 an d'écart dans le lore entre les deux films Je ou une pense, non, connerie c'est comme 3 ça. ans. Non, non, à mon avis, c'est 3 Ouais. ans, Ah hein. oui, c'est vrai qu'elle a bien grandi quand même. Ouais, ouais, elle a bien grandi quand même, hein, Ouais, la c'est vrai. petite. La petite. Non mais La voilà, donc petite. excellent. Franchement, si vous voulez faire une soirée où vous mettez le 1 et le 2 d'affilée, c'est génial. Vous passez un bon moment. C'est pas ce qu'on a fait. Je crois, oui, c'est vrai. C'est pas prise de tête. C'est très bien. Franchement, très très bien. Et justement, en parlant de film très bien, Non. Drive Non. Away Doll d'Ethan Cohen, Euh, ah mon dieu, sorti cette année, avec Margaret Euh, Qualley et Géraldine Vim Swan. Voilà. Bon, Voilà, la meuf qui du ont paquet. évidemment. Voilà, la meuf de The Package et l'autre, c'est la meuf de The Substance, mais également de Death Note. Oui, Et c'est celle qui monte ses gros pieds dans Once Upon a Time in Hollywood, c'est vrai. c'est ça, oui. Alors, C'est tout ce que Tarantino adore, les petons. voilà, donc moi j'ai noté 1, Euh, Angel 2. C'est mauvais, hein. C'est l'histoire de lesbiennes Cherche des qui gones transportent des magiques. pénis. Je sais pas Qu'est-ce que comment tu mieux veux le dire. résumer. Mais le collectionneur de pénis n'est pas joué par n'importe qui, mesdames et messieurs, car c'est nul autre que Pedro Pascal. Voilà, c'est l'unique raison pour laquelle on a voulu regarder ce film, c'est parce qu'il y avait Pedro Pascal dedans qui Je vous était le laisse lire pénis le- collector. Voilà. Donc c'est juste pour ça qu'on a voulu voir pour faire toute la filmo de Pedro Pascal, évidemment. Mais ouais, non, c'était nul, Non, c'était pas marrant, c'était- il y avait pas de scénar, c'était pas Ouais, il y avait intéressant. 10 bits. Ça ressemblait, il me semble Et- que c'est ce que j'avais marqué dans la review, genre un délire psychédélique chelou. Ah non, ma foi va comprendre ce film. Ouais, bon. Non, bah voilà, je sais même plus si j'en ai fait une, moi. Je sais, mais déjà pourquoi c'est. Hop. Oui, t'as fait. Bah. Ah ouais, bah voilà, bah ça valait le voilà, coup. bah voilà. Voilà, Non, mais voilà, Il y a c'est- aussi des blagues sur le fait que bah, vu que c'est des lesbiennes, c'est mal vu dans certains états d'Amérique et qu'elles doivent justement aller dans cet état-là. Ouais, c'est ça. Il y avait une volonté de dénoncer un petit peu, mais c'est tellement mal branlé et construit que. Putain, c'est vrai, c'est Matt Damon le méchant. Putain, oui, j'avoue. Waouh, 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 waouh. C'est à lui qu'on a volé la bite. Enfin, une Mais attends, bite, mais bref. je viens de capter le cast de ce film. En plus, c'est en Mais le 2024, donc le cast, Mais ils oui, sont- non, on le les film connaît est bien. récent, le cast est pas dégueu, c'est ça le problème. Mais c'est vrai. Oh, ouais. Oh, bon. Mais il a fait. Comment ça, il a fait No Country for Old Men et il a fait cette daube. Non, je sais pas. Ce film, on sait pas. Et je pense que ce sera le mot d'ordre d'ailleurs. On sait pas. On sait pas, On on sait sait pas. pas. Je vous conseillerais même pas de le voir par curiosité, vous allez perdre votre temps. Ouais, franchement. Je- Et ce qui m'inquiète, c'est que 2,8 sur 5 en moyenne. Oui, je sais pas. Ma foi. Après, peut-être qu'on n'a pas suivi, je sais pas, mais bon. Si. Enfin, oui. Ah là, par contre, là, par contre. Ah. Tetris de John S. Byrne, mesdames et messieurs. Excellent. Mm. Tout C'est génial. simplement excellent. C'est vraiment Noté génial. 8 pour moi, 9 pour Angel. Mais en vrai, je me tâte à. Peut-être monter à 9 finalement. Moi, ça permet de reprendre un peu la réaction à chaud. Non, c'était beaucoup trop bien. On l'a vu avec Carnage aussi, notre ami Carnage. Il était avec nous. Ouais, Donc avec Et, Taron Egerton et après plein d'acteurs russes. faut savoir que moi, en plus, en général, quand je regarde un film, je suis obligé de faire un truc à côté, sinon je n'arrive pas à rester concentré. Et ça, c'est un des rares films qui m'a pris directement dedans sans que je... Voilà, c'est un des seuls films que... Oui, c'est vrai que Diego, parfois, il râle parce que hey, tu fais un truc à côté. Faut savoir que j'ai besoin de faire un truc, de faire 2 trucs en même temps pour être focus, en fait. C'est pour ça que je te le dis rarement. Je te l'avais dit au début et après je me suis Non, rappelé tu de. me l'as dit Oui. Mais... Ouais, ben voilà. J'essaye. Mais lui, par contre, alors lui, de A à Z, j'ai pas bougé de l'écran. Non, J'ai pas envie de rentrer dans l'histoire parce qu'en soi, je pense que c'est un film qui vraiment se regarde sans aucun spoil préalable. Ouais, c'est Mais- ça. En fait, tu peux tellement pas prévoir ce qui se passe. Parce que bah, Oui, Tetris, non. tout le monde connaît, tu vois. Et on a déjà tous vu une vidéo ou deux, ou lu un article sur Tetris et tout le merdier que ce jeu est. Mais ce film est tellement. En fait, il est tellement bien fait et selon moi très fidèle. Mais après, je t'avoue que j'ai pas non plus 10 000 rêves de Tetris. Oui, ben moi non plus. Enfin, je connais le jeu. Maintenant, je connaissais rien de la création et du bordel que c'était. Mm. Mais je trouve qu'en plus, oui, on est encore.
Si, on est encore en Russie soviétique, il me semble, à ce moment-là, non? 88, donc Ah, oui. ou en tout cas, si on y était plus, il y avait quand même vachement du côté, y a un communisme, hein. Bah non, mais attends, 88, il y a toujours. Attends, On est en guerre fin froide en Union 80. soviétique. Attends. Non, voilà, non, mais sincèrement, si vous avez Apple TV, parce qu'il est dispo là-bas, c'est un film Apple TV, regardez-le. C'est honnêtement excellent. Apple TV, ils font pas grand-chose, mais quand ils font des Je me choses, demande. c'est bien. Non, j'allais dire, je me demande si c'est pas le meilleur film de cette liste, mais il y en a un autre que tu préfères, et moi, je sais pas si je pense que je préfère lui aussi. Attends, on verra le Mais classement à la fin, mais voilà. Donc ouais, c'est excellent. Tout bonnement excellent. vraiment, vraiment, c'est. Ah, ça aussi, c'est excellent, mais pour une autre raison. Sky Movie de Kini Ivory Ryans, donc noté 6 et toi 6 aussi, voilà. Oui. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux dire? C'est tous les clichés des années 2000 et des films d'horreur mis dans un seul film, avec des vannes les plus loufoques les unes après les autres. C'est marrant, c'est drôle. C'est marrant, c'est absurde. C'est bien. En vrai, c'est bien fait Oui. pour celui-là. Chose que le 2 n'aura pas forcément l'occasion de faire, mais on en parlera après. Ouais. Même si moi, perso, le 2, j'ai quand même rigolé. Mais on n'a pas. En fait, j'ai pas envie de dire grand-chose sur ce film parce que tu l'expliques pas. Genre, Non. même si tu voulais expliquer tout le scénario, non, tu l'expliques pas. Bon, après, Ça, il n'y a pas non plus un scénario. Oui, non, mais voilà, c'est 1h30. Tu mets ça en soirée avec des potes autour d'une pizza et d'une bière et c'est parti. Ouais, je pense que solo, tu te fais un peu chier éventuellement. Sauf si c'est Oh. vraiment ta cam. Oui, moi, Mais, par exemple, je pense que solo, je me pète une barre, mais. Bah voilà, et du coup, il y en a 5, putain, je crois on a vu Voilà. 3, je crois, il me semble. Ouais, Enfin. on a vu 3. Donc Et ouais. il y a des. Ouais, Bah, ouais. wow, grand Ah putain, réalisateur. Attends, c'est lui qui. Ah, d'accord. Grand réalisateur avec cette madame-là. Avec elle. Voilà. Qui est dans Les Tempêtes de Boulettes Géantes. Le Monde des Émojis, évidemment. Voilà, donc grande actrice absolue de cinéma. Évidemment. Ah voilà, Évidemment. surtout pour ne prenez pas si le premier degré. Et n'oubliez pas que ça pend. Oui. Voilà, on n'oublie pas. Voilà. On passe au suivant, Black Adam Ah. de John Colessera, donc noté 6 et 6. Oui. Black Adam, bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film Déjà. C'est un film de super-héros. Oui, déjà, oui, c'est un Classique. DC, voilà. Honnêtement, film du DCEU. c'est du classique. C'est Dwayne Johnson. Bah, il est là pour faire Dwayne Johnson, ça c'est. Voilà, c'est dans le rôle de Dwayne Johnson. En vrai, c'est con, mais je trouve que c'est vraiment la force du film. C'est vraiment pas lui. C'est vraiment les persos secondaires. Moi, ouais, c'est exactement ce que je disais. Moi, mon truc préféré de ce film, c'est la Justice Society, quoi. Donc, t'as Hawkman, Doctor Fate, Atom Smasher et Cyclone. Et bon, quand on te dit les noms de la plupart, tu te dis, hein, qui? Et en vrai, ils sont trop cool à suivre. Le développement est sympa. Le méchant, bon, ça va. Ça va, c'est Sabak. Je vais être vrai, je m'en souviens plus. C'est Sabak, là, le démon. Ah oui. Oui. Voilà. Oui. Donc ouais, le gros défaut du film, en fait, bah, c'est The Rock, quoi. C'est le gros défaut du film. Mais le pire, c'est qu'en fait, je pense que The Rock, il a les moyens de faire des trucs bien, mais il se cantonne toujours à la même chose, aux mêmes mimiques, aux mêmes personnages, aux mêmes trucs. C'est dommage. C'est clair. C'est dommage. C'est vraiment dommage. D'ailleurs, après, Pierre Brosnan dans le rôle de Dr. Fate. Oui, voilà, pardon, je bégayais. Grand Nickel. acteur, hein. Grand acteur, et ça marche de malade. Ça marche de malade. Donc le film Valeur est sûre. quand même cool, noté en moyenne 2,3, je comprends. Je vais pas, on va pas défendre le film, mais c'est un peu un plaisir coupable, Black Adam, en vrai. Voilà, on a passé un bon moment, honnêtement, on a passé un plutôt bon moment, et voilà. C'est clair. Ouais, voilà, on note aussi au feeling et au moment qu'on passe. Hein, ah oui, sinon, bien sûr. Et en plus, c'est pas. Je sais que c'est pas un truc que je fais dans les films d'auteur, ça, tu vois. Je vais quand même essayer d'avoir une objectivité quand même dans le film. Oui. Mais là, pour ce genre de cinéma d'Hollywood, américain et tout, voilà quoi. Enfin, cinéma Hollywood, vous m'avez compris. Hein. Oui. Ensuite, Scott Pilgrim vs. The World, Edgar Wright, noté 2 pour moi et 7 pour toi. C'est. Alors, scénario. Bon, bah, c'est con, c'est débile. Ah oui, c'est con. En gros, c'est Scott Pilgrim, il sort avec une adolescente. Ses camarades lui se foutent de sa gueule pour ça, puis il va
rencontrer Ramona Flowers, sur qui il va avoir un crush immédiat. Sauf que pour sortir avec Ramona, il va falloir qu'il affronte ses 7 ex maléfiques, dont un Nemo, une femme, Chris Evans, Un fou. un fou et le batteur du groupe de l'ex de Scott, qui est joué par Brie Larson. Ouais. Voilà. Donc on peut dire que c'est un peu Avengers avant l'heure. C'est ça, j'avoue. Ouais. Parce qu'en vrai, c'est vrai que Chris Evans, il joue genre Chris Evans, quoi. C'est super marrant. Oui, c'est lui. Putain, c'est vrai qu'il joue son propre rôle, ce con. Enfin, non, je crois. Enfin, attends. Euh, Non, Lucas Lee. Mais oui, bon, on a compris la Ouais, mais parole. c'est quand même lui, quoi. Ah ouais, moi, c'est pas le genre de film que j'aime, entre guillemets. Très humour américain, très basé sur les caméos, trucs, etc. Non, ça m'a pas plu plus que ça. Objectivement, je comprends, bien sûr. On en a parlé, mais ouais, moi, c'est pas du tout ma cam. Mais tu peux vraiment apprécier. Quand je vois, par exemple, ce Pixel qu'il a noté 10 sur 10, tu vois. Ouais, j'abuserais pas, moi, à ce moment. J'abuserais quand même pas, perso, mais j'ai passé un très bon moment Mais dans après, le film. En vrai, ouais. mais voilà. Tu vois, je me dis, film quand même Je vu 2,6 millions fois avec une moyenne de 3,9, c'est que c'est en moi, c'est pas... Je comprends pourquoi tu n'as pas aimé, mais moi justement, j'ai pris le sens inverse et j'ai fait, allez, je me laisse porter par la chose. Après, en plus, c'est Edgar Wright qui a fait le film, donc qui est quand même. C'est le... Oh, c'est Ouais, le ouais, réalisateur quand de même. Baby Ah Driver, oui, oui, qui est un oui, film oui, oui. excellent. Putain, ah oui, je savais pas ça. Si, Edgar Wright, et de base, c'est lui qui devait faire Ant-Man d'ailleurs. Hum. Sauf que Marvel lui a fait. En fait, il allait pas assez vite. Ils allaient pas assez vite. Où il y avait une histoire que justement Edgar Wright voulait sortir son film Ant-Man après Avengers. Non, après Civil War. Sauf qu'il fallait Ant-Man pour Civil War. Donc on a dégagé Edgar Wright, on a pris un autre réalisateur pour faire Ant-Man avant Civil War. D'accord, ok. Complètement con. Ma foi. Ah voilà, bon bah film à regarder au cerveau posé, quoi. Oui, c'est ça. Tranquillement, et puis pas grand chose à dire. De Ah, Suicide l'escadron Squad. Donc, c'est pas le Suicide Squad le premier, hein, c'est The Suicide Squad, c'est le deuxième réalisé par James Gunn. Donc, premier film du DCU. Donc, enfin, pas vraiment, mais c'est canon quand même, machin. Bref, on s'en fout. Oui, Nana, oui, ceci. Nana. Même si cette plage était remplie de bites et que je devais toutes les sucer pour la liberté, je le ferais. Non, mais voilà. Donc, The Suicide Squad avec Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Stallone. Pardon. Donc très bon cast aussi. Très très bon cast. Donc noté 10 Amanda, pour moi, 8 pour toi. Amanda Waller, voilà. Oh, alors oui, Amanda Waller, personnage horrible, même si je le trouve génial. Et l'actrice de Waller, mais elle est faite pour ça. Hein, Oui, non, elle est faite pour ça, mais je la déteste justement, tu vois. Ouais. En fait, si je la déteste, c'est que c'est très bien fait, quoi. C'est ça. Non, The Suicide Squad est un des meilleurs films de DC Comics, mais genre fois 1000. Et j'adore, il y a tout qui est génial, le scénario est cool, les persos sont cool, tu passes un bon moment H24, il y a des vannes qui marchent, tout est trop cool. Et je sais que j'ai tendance à pas souvent être objectif avec DC, mais là, Non. il est génial. Ce Suicide Squad, Oui, c'est trop bien. oui. Bah en même temps, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le travail de James Gunn aussi, donc mais James Gunn, tous les Gardiens de la Galaxie, c'est Ouais. vraiment tous très bien. Par contre, bon, j'ai évidemment les trucs en dessous. Qu'est-ce que c'est que C'est son passé, c'est son passé. on c'est regardera. quoi, ça, hamster PSA. Attends, Slider, c'est pas le truc avec les beats? Enfin, non, mais voilà. Allez. Donc, c'est génial et j'ai toute confiance en James Gunn pour le DCU, pour le film Superman. Il nous a pondu Creature Commando, c'était incroyable. Série Peacemaker est géniale. Donc, j'ai confiance en lui. Mais ça, on en parlera, je pense, dans une autre vidéo. Wow. Oui. Oh. Ah oui. Je crains rien à montrer ça, c'est bon. Jojo Rabbit, mesdames et messieurs, de Taika Waititi. Alors, sans dire les mots que YouTube n'aime pas trop, donc on va pas nommer. On va l'appeler Charlie Chaplin. Voilà, donc c'est un film qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale. T'as un enfant qui a comme ami imaginaire Charlie Chaplin. Et Charlie Chaplin le conseille sur différents trucs, notamment sur son éducation, de pourquoi les soldats allemands. Les soldats allemands sont méchants et pourquoi justement, enfin, oui. Enfin, donc le film, moi j'ai noté 4, Angel 8. 8. Donc pareil, indifférent, moi j'ai pas trouvé ça intéressant, j'ai pas trouvé ça transcendant non plus.
Mais il y a des scènes sympathiques, des scènes non, il y a marrantes. surtout une qu'on ne peut évidemment pas Qu'on peut pas citer, mais Hi Chaplin, Hi Chaplin, Hi Chaplin. Mais Hi voilà, Chaplin. voilà, exactement. C'est un peu marrant, mais enfin non, c'est pas en marrant. vrai, perso, moi je trouve le film intéressant dans le sens où bah, ça te met vraiment dans la peau d'un gamin qui était endoctriné, Oui. qui finit par justement se rendre compte que bah, c'est peut-être pas Jojo ce qui se passe là. J'ai compris Captain Van. Il y a des moments touchants, il y a des moments marrants, il y a des moments qui sont durs aussi en soi, on va pas se mentir. Ouais. Moi justement, j'avais déjà vu le film au cinéma. À l'époque où c'était sorti, je trouvais ça vachement cool, vachement intéressant à suivre. Et puis c'est Taika Waititi. J'aime beaucoup le travail de Taika Waititi de manière générale. J'ai adoré les 2 Thor qu'il a fait. Puis voilà, j'aime bien ce qu'il fait, donc j'avais envie de voir un peu le film à ce moment-là. Puis bon, moi quand on me dit, voilà, le pitch de base est cocasse, on va pas se mentir. Genre, le pitch de base reste très cocasse et peut du coup attirer la curiosité, mais je trouve que justement derrière le film a d'autres choses à proposer que LOL, son ami imaginaire, c'est Charlie Chaplin. Voilà. Donc voilà. Moi, je suis d'accord. Je pense que t'as très bien dit le truc. Et oh putain, on termine là-dessus. Super. Et on termine par Scary Movie 2, donc toujours même réalisateur. 1 an après seulement d'ailleurs. Putain, waouh. Ouais, ils vont dans un manoir avec un mec dégueulasse. Oh, Il y a une meuf, elle se fait baiser par l'homme invisible. Putain, oui, bah c'est elle d'ailleurs, là, je crois. Oui, c'est elle, oui. Que vous voyez pas parce qu'il y a ma grosse cam devant, mais. Et moi, j'ai trouvé. Lui, il a pas trouvé ça marrant du tout. Non, moi, j'ai il quand est même ri à certains moments. Je pense que je l'ai quand même mis une note trop haute. Ah non, ça va, je l'ai mis 4. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus sur ce film? Y'a pas grand chose à dire, hein, c'est la même veine que le 1, c'est bizarre, c'est bizarre. C'est tout. On monte ma review. T'as un review toi? Autant je comprends qu'il soit plus absurde et parfois lourd, autant j'ai quand même vachement bien aimé. Ah, oui, la review est à 5, hein, pas à 4 d'ailleurs. Oui, mais je sais pas comment. Ah oui, edit your review. Voilà. Parce qu'il me semble que justement je l'avais baissé parce que je me suis dit non, 2,5, j'ai quand même Voilà, bah on va passer au classement. Donc les amis, on va passer au... Merci. Les amis, on va passer au classement donc du 10. Donc en 10 le pire et en 1 le meilleur. Donc le pire, on l'a dit juste Driver avant. Dolls, hein, on ne va pas voilà. tergiverser. Ensuite, en 9, moi je propose Je mettrais Scary Movie 2, ouais. Je mettrais Scary Movie 2, ouais. Ensuite, en 7... Non, c'est 8 d'abord. 8, pardon. Oh, ça va être compliqué. Parce que moi je mettrais ça, mais toi tu vas pas être d'accord. Moi je le mettrais 7 en vrai, lui. Ok. Oh, je mettrais Scary Movie 1 en 8. Scary Movie 1 en 8, ok, je te suis. Je te suis. En 6, je te propose... Moi j'aurais mis Black Adam en 6 et Jojo Rabbit en 5. Ouais, ok, je te suis. Je te suis. Ensuite, ouais. Kick-Ass là je mettrais 1. Kick-Ass 2. Tetris et Suicide Squad. Tetris Suicide Squad, ouais. Allez. On est tous les deux d'accord. Donc voilà, mesdames et messieurs, le classement sur 10 des films. Ça fait Puis très honnêtement, entre le 8 et le 1, pour moi, c'est que des films sympas. Donc, il y a vraiment les 2 derniers où ouais, voilà, c'est vrai. Mais c'est pas parce que Scary Movie 8ème que c'était pas bien qu'il faut pas le voir. Quoi. Voilà, bah écoutez, voici pour notre première vidéo des 10 films. Donc à partir de maintenant, ça sera que des vidéos des 10 films. Ça sera beaucoup plus simple, et même là en vrai on est déjà à 30 minutes, donc finalement c'est vrai, c'est pas plus mal. Ouais. Donc voilà, et bah écoute, merci Angel pour cette vidéo. Avec grand plaisir. On se retrouve juste après pour tourner la deuxième, parce qu'il y en a encore 10. C'est vrai, avec des films dont il y a... Oh putain, non, il a vu la liste. Il a revu la liste. Enfin, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo Skylander. Et ensuite la semaine encore d'après pour la partie 2. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et merci Angel. Tout est en description pour le monsieur. Tchuss. Tchuss.